Salut les joueurs, bienvenue dans la Pronozone, votre émission dédiée aux paris sportifs. C'est la 6e et dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions et tout va se jouer mardi pour certaines équipes, notamment dans le groupe C avec le PSG, Naples et Liverpool qui seront 3 pour 2 places. Et Lyon ne devra pas perdre contre le Shakhtar pour s'assurer de la 2e place de la poule F mercredi. Je suis avec Sylvain, expert prono sur rudesjoueurs.com, qui a analysé tous les matchs et va nous proposer ses meilleurs paris. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. L'émission précédente a été plutôt sympa en termes de gains, avec notamment 2 paris sur 3 de ton affiche qui sont passés. Il y a la victoire de la Juve à 1,53 et la victoire de la Juve sans encaisser à 2,30. Tu as préparé 2 affiches exceptionnellement pour aujourd'hui. Un combi coté à 2, un combi coté à 9 sur BetClick. Et on commence par le PSG. Un match ultra important pour notre première affiche du jour. Le PSG joue sa place en 8e de finale de cette C1. Attention à l'Étoile Rouge qui peut encore croire en une qualification en C3, d'autant qu'ils ont été plutôt pas mal à domicile avec un nul contre Naples et une victoire 2-0 contre Liverpool. On peut donc s'attendre à des Serbes très revanchards à la suite de leur claque infligée à l'aller par le PSG. Oui Sarah, donc l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est une équipe dans cette Ligue des Champions qui a été totalement inexistante à l'extérieur. Oui. Ils ont perdu leurs 3 matchs. Ils ont perdu 6-1 au Parc des Princes à l'aller. Par contre, c'est une équipe qui s'est montrée vraiment surprenante dans son stade. Ils ont réussi ce nul contre Naples et surtout, ils ont gagné contre Liverpool 2-0. L'Étoile Rouge de Belgrade à la maison, c'est 0 but encaissé. Donc c'est vraiment un match qui a tout du piège si les Parisiens ne mettent pas l'intensité d'une vraie finale pour accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions. On les a vus se congratuler après la victoire contre Liverpool, mais rien n'est fait et il faudra encore vraiment aller se battre sur ce terrain du Maracana à l'Étoile Rouge. Et donc le PSG est actuellement 2e du groupe C avec 1 point de retard sur la première place occupée par Naples, 2 d'avance sur Liverpool et le PSG se retrouverait en tête s'il gagne son match contre l'Étoile Rouge et que Naples perd. Oui, donc comme tu dis, c'est quand même très nécessaire de gagner pour le PSG. Si Liverpool gagne et que Paris perd, il n'y aura pas de 8e de finale. On sait que l'Étoile Rouge va jouer à fond, ils peuvent aller en C3. Donc regardons un petit peu les résultats du PSG. Sur cette Ligue des Champions, ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur. Si on remonte à la saison dernière, donc ils sont sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur, donc sur 2 saisons. Et à chaque fois, ça a été des matchs avec des buts. Sur les 4 matchs dont on parle, les 2 équipes ont marqué. On peut même aller plus loin. Si on prend les 9 derniers matchs du PSG en Ligue des Champions, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, les 2 équipes ont marqué. Donc ce PSG, c'est une équipe qui peut prendre des buts. Faudra faire attention là-bas, ils peuvent encore en prendre un, mais ils ont les cartes en main et il faudra se déplacer sur ce terrain pour gagner. Du côté de l'Étoile Rouge, on notera le retour des attaquants Pavkov et Boaki. Oui, donc cette équipe de l'Étoile Rouge qui va sans doute jouer en 4-2-3-1. Donc je vais pas détailler, mais tu as donné les infos importantes. Donc c'est le retour des attaquants, ces attaquants qui n'étaient pas là contre Naples et qui peuvent poser des problèmes au PSG. Il y aura quand même beaucoup de joueurs dangereux, ils vont se donner à fond. On a pu lire cette semaine une interview dans la presse de Ben Nabouane et on voit que c'est des joueurs qui croient vraiment. Ils expliquaient que pour eux le PSG est prenable et ils vont vraiment tout donner. On sait que les pays de l'Est, ils jouent les Coupes d'Europe à fond, même si c'est la C3. Donc ce sera vraiment une guerre pour le PSG d'aller là-bas. Un PSG avec Neymar et Mbappé qui sont remis de leur pépin physique et qui devraient logiquement être titularisés pour cette rencontre capitale. Reste à savoir si Cavani débutera. Oui, alors je pense que Cavani va débuter et on va partir sur une compo du PSG qui, selon les dernières infos, sera à peu près la même que celle qui a battu Liverpool. Donc c'est-à-dire Buffon dans les buts, donc préféré à Areola pour les 3 derniers matchs de Ligue des Champions. C'est normal, il y a une alternance entre les gardiens. Areola avait joué les 3 premiers parce que Buffon était suspendu. Donc une défense avec Kerrer, Thiago Silva, Kimpembe et Bernat. Un milieu de terrain à 4 avec Verratti et Marquinhos qui vont jouer devant la défense et Neymar et Di Maria sur les côtés. Et donc cette attaque à 2 avec Mbappé et Cavani. Donc ce PSG, ils n'ont pas joué ce week-end à cause des histoires de gilets jaunes. Ils arrivent reposés. Donc
Voilà, à eux de jouer. Cette compo, elle a battu Liverpool. Ils peuvent le faire. Et donc, à ton avis, victoire des Parisiens? Alors, donc pour commencer, moi je vois déjà un match avec des buts. Ouais, j'avais Donc, bien compris. pour moi, ce sera, pour commencer, premier pari, le plus de 2,5 buts, coté à 1,38. Ensuite, je l'ai dit, Paris, ils ont pris des buts sur les 9 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc pour moi, ils vont gagner, mais ils vont au moins prendre un but. Donc ce sera Paris et les deux équipes marquent, coté à 2,45. Et ensuite, donc dernier pari, donc on va faire un petit pari fun sur les scores. Donc pour moi, le PSG peut gagner 2-1, 3-1 ou 4-1. Donc score exact multi-choix et c'est coté à 3,40. Direction l'Italie et la pelouse de la Lazio pour un superbe but en faveur de la Sampdoria. Samedi soir, Riccardo Saponara a permis à son équipe d'égaliser dans les arrêts de jeu, à la 99e plus exactement, et avec la manière, s'il vous plaît, avec un superbe geste acrobatique digne de Zlatan. Regardez les images. Yeah, they think they've won it. They switch off. It's a lovely little flick, but look at this for agility, for improvisation. That is a brilliant finish. So difficult to do. It had to be perfection, and it is perfection. It's a wonderful finish. Just scrapes the underneath of the bar. On notera que le milieu de terrain a eu quelques soucis avec son short lorsqu'il est allé fêter son petit bijou avec les supporters. On vous a mis la photo la plus sobre, mais sachez que la culotte de la personne s'est retrouvée en bas de ses fesses. On vous l'a dit en début d'émission, aujourd'hui on vous propose une deuxième affiche. Lyon fait le déplacement en Ukraine pour affronter le Shakhtar. Un Shakhtar qui est bien remonté et qui doit impérativement l'emporter pour assurer sa qualification pour les huitièmes. Ils se sont bien relancés en s'imposant lors de la précédente journée à Hoffenheim après leurs 2 gifles contre les Citizens. Alors oui, ce match entre les Lyonnais et le Shakhtar, c'est une véritable finale pour la qualification. Donc point important, ce match n'aura pas lieu sur la pelouse habituelle du Shakhtar, mais il a été délocalisé à Kiev. Donc si on résume les forces en présence, le Shakhtar doit absolument gagner alors que les Lyonnais, qui ont 2 points d'avance, peuvent se contenter du match nul. Néanmoins, ce ne sera pas un déplacement de tout repos pour Lyon. Si on résume la situation, il n'y a que 2 équipes qui ont battu le Shakhtar cette année. Donc il y a City qui les a battus 2 fois en Ligue des Champions, mais 2 grosses raclées, donc 6-0 et 3-0. Et le Dynamo Kiev qui les a battus en championnat. En dehors de ça, c'est une équipe qui est actuellement sur 5 matchs sans défaite. Et ce week-end, ils ont gagné 3-0 à Mariupol. Donc attention les Lyonnais quand même. Et donc, les Lyonnais occupent la 2e place du groupe, juste derrière Manchester City. Avec 2 points d'avance sur le Shakhtar, ils vont devoir faire le boulot pour pouvoir la conserver. Ils vont devoir faire le boulot. Donc, ces Lyonnais, ils sont invaincus en C1. Comme le PSG, ils n'ont pas joué ce week-end à cause des gilets jaunes, donc ils ont pu se reposer et préparer correctement ce match. Alors, on se demande un peu quel Lyon on va voir. On a vu à la journée précédente qu'ils étaient capables de vraiment se transcender dans les grands matchs. Ils ont été brillants dans les 2 matchs contre City, mais à côté de ça, ils restent sur 2 matchs difficiles en Ligue 1. Il y a eu un match nul 2 partout contre Lille où ils ont été menés quasiment tout le match. Et le dernier match, ils ont perdu 2-0 à la maison contre Rennes. Donc, ils ont les cartes en main. Ils peuvent le faire parce qu'on sait qu'ils savent se montrer à leur avantage dans les matchs à enjeu, mais attention, on ne sait pas ce qu'on va voir. Côté compo, le Shakhtar pourra compter sur son attaquant Junior Moraes. Oui, donc le Shakhtar qui va sans doute jouer en 4-2-3-1 et comme tu l'as dit, donc la principale menace pour la défense de Lyon, ce sera Junior Moraes. Ce week-end, il a été impliqué sur les 3 buts de son équipe à Mariupol et c'est lui qui avait marqué les 2 buts de son équipe lors du match aller. Il y avait eu 2 partout, il avait réussi le doublé. Donc attention, très très gros danger de ce côté-là. Et info de dernière minute qui est sortie dans l'équipe de ce matin, Ndombele serait incertain. Donc oui, c'était dans l'équipe de ce matin, il disait qu'il était possiblement incertain, mais à mon avis, il va jouer quand même. Toutefois, en cas de pépin, ce sera sans doute Lucas Touzard qui va prendre sa place au milieu du terrain. Donc pour le reste, on va partir sur une compo de Lyon classique. Donc Lopez dans les buts, une défense avec Morel, Marcelo et Deneyer, un milieu de terrain, donc Ferland Mendy, Aouar, donc Ndombele s'il est là, ou bien Touzard, et Tété. Et une attaque en triangle, donc la fameuse, avec Fekir, Depay et Dembélé, qui fonctionne toujours aussi bien.
À ton avis, est-ce que les Gaunes ont les armes nécessaires pour rapporter au minimum un point de leur déplacement ? Alors, moi, je pense que oui, mais comme au PSG, ce qui est pour moi le plus safe, c'est un match avec des buts. Donc, si on prend les matchs de Shakhtar et de Lyon, on voit que côté Shakhtar, le pari, les deux équipes marquent, est passé 3 fois sur 5. D'accord. Les 2 fois où ils ne sont pas passés, c'était les 2 matchs contre City. Et côté Lyon, c'est passé 5 fois sur 5. Donc, pour moi, un match avec des buts, les deux équipes marquent coté à 1,35. Les Lyonnais ont besoin d'un match nul pour se qualifier. Donc, deuxième pari, je vais le leur donner. Donc, ce sera un match nul coté à 3,75. Et pour le dernier pari sur ce match, j'ai voulu m'amuser un peu. Donc, on va tenter un score exact. Je vais tenter le même score qu'à l'aller. Donc, un 2 buts partout. Donc, un match sympa avec des buts. Et c'est coté à 9,20. Donc, c'est assez énorme pour ceux qui veulent s'amuser un peu, quoi. Ah oui, t'es d'humeur joueuse. C'est ça, ouais. On tente du gros. Jérémy, ou plus connu sous le nom de GG de Brest sur les réseaux sociaux, nous a envoyé une vidéo avec ses pronos de combinés pour les matchs de C1. On l'écoute. Salut Sylvain, salut Sarah, j'espère que vous allez bien. Bon, on sort le bonnet, c'est bientôt les fêtes, donc voilà, on se fait plaisir. Et j'espère vous faire plaisir avec mes petits combos. Donc voilà, moi je vous propose en safe donc une victoire de Schalke 0-4 associée à une victoire du Borussia Dortmund. Et ensuite en combi, je propose une victoire de la Juventus de Turin, du Bayern de Munich, et les deux équipes marquent entre Valence et Manchester United. Voici mes combos pour cette pronozone. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous les deux et à tous les téléspectateurs. À bientôt. Ciao, ciao. Merci Jérémy. Alors Sylvain, quel est ton avis sur son premier combi Schalke et Dortmund ? Alors, donc avant qu'on parle des matchs, on va d'abord rappeler, on va faire un petit coucou à Cédric qui avait fait la vidéo de la semaine dernière. Et il avait quand même passé son combi du week-end, donc le Barça plus le Real, c'est gagné. Bravo à toi Cédric et j'espère que vous l'avez suivi. Deuxième info, je suis très content que ce soit Jérémy qui fasse la vidéo. On parle depuis longtemps, il me cite depuis longtemps et je l'ai déjà vu passer de très très gros tickets. Il est fort, donc ça va être intéressant. Alors pour en revenir à ces matchs, donc premier combi, Dortmund et Schalke. Donc Dortmund contre Monaco, ça devrait le faire. Schalke, j'ai un peu plus de doutes. Ils sont deuxièmes, ils n'ont plus rien à jouer. Ils jouent contre Moscou qui peut encore accrocher la Ligue Europa. Après, normalement, Schalke, ils sont supérieurs, donc pourquoi pas. Et tu penses quoi du deuxième combi avec la Juve, le Bayern et les deux marques dans Valence contre les Red Devils ? Oui, alors la Juve, je pense que c'est très bien puisque je vais les prendre moi aussi. Bah oui. Après, les deux matchs à voir. L'Ajax contre le Bayern, c'est une finale pour la première place. Voir le Bayern gagnant, c'est ambitieux. Et après, pourquoi pas. Ensuite, les deux marques dans le match de Manchester contre Valence. Difficile aussi. Si on prend les matchs de United, on voit qu'il y a 4 fois sur 5 dans cette Ligue des Champions où les deux équipes n'ont pas marqué. Mais bon, si Jérémy il y croit, pourquoi pas. Moi, j'attends de voir. Si vous aussi, vous voulez nous faire une vidéo qui passera dans la pronozone, écrivez-nous sur Facebook. C'est parti pour le combi de la semaine, 2 matchs pour doubler la mise. Les deux équipes concernées du jour sont celles de ton affiche de la précédente émission, à savoir la Juve et l'Inter. On commence par la formation lombarde qui s'est donc inclinée face à la vieille dame et qui est à la lutte pour la qualification dans cette C1. Oui, donc l'Inter qui va disputer la deuxième place de son groupe face à Tottenham. Donc la qualification, c'est vraiment possible de l'atteindre. Tottenham, il se déplace au Camp Nou sur le terrain du Barça, ce sera pas gagné. Donc si l'Inter s'impose, ils seront qualifiés. Donc cet Inter, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs, mais ils ont eu beaucoup de matchs assez difficiles. Ils ont joué la Roma, ils ont joué Tottenham, ils ont joué contre la Juve. En face, ils jouent un PSV déjà éliminé. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Je pense que l'Inter va faire le job. Victoire à 1,27. La deuxième partie du combi, c'est la Juve qui se déplace chez les Young Boys. Alors, les Suisses n'ont plus rien à espérer et les Bianconeri défendent leur première place. Les partenaires de Guillaume Moirot sont à la peine dans cette C1, mais on se rappelle toutefois qu'à domicile, ils avaient mené la vie dure à Valence pour finalement
arracher le match nul. Ouais, là pareil, pas beaucoup de doutes pour moi. Donc la Juve qui doit assurer la première place. Il reste sur 5 victoires consécutives sans encaisser un seul but. Les Suisses, ils sont déjà éliminés. Donc pour moi, victoire facile de la Juve, côté à 1,43. On récapitule, la victoire de l'Inter à 1,27 plus la victoire de la Juve à 1,43, ce qui donne une cote globale à 1,83. C'est l'heure du combi fun de la semaine. Aujourd'hui, 6 matchs au programme pour une cote globale à 9 sur Betclic. On prend les 2 matchs du combi safe avec la victoire de l'Inter et de la Juve. On ajoute un match dont on a déjà parlé, c'est dans le groupe F, Lyon contre le Shakhtar. Ici, les 2 marques. Et on poursuit avec une rencontre ultra importante du groupe C, avec 2 équipes pour une seule place en cas de victoire du PSG. C'est bien sûr Liverpool contre Naples avec des Reds en très grande forme qui viennent de gagner sur la pelouse de Bournemouth 4-0. Et du côté de Naples, les partenaires d'Insigne sont actuellement premiers du groupe, invaincus depuis 12 matchs, toutes compétitions confondues. Oui, donc cette équipe de Liverpool qui peut encore se qualifier, tu l'as dit, ils ont été impressionnants ce week-end avec un Salah en très grande forme. Donc si on regarde leurs résultats en Ligue des Champions, sur cette saison et la saison dernière, ils sont sur 9 matchs sans défaite à la maison. Si on regarde du côté de Naples, c'est aucune victoire à l'extérieur sur les 2 dernières saisons en Ligue des Champions. Et on peut ajouter une statistique intéressante, c'est que ce Napoli n'a absolument jamais gagné en Angleterre. Donc Liverpool, pour l'instant, ils sont derrière, mais moi je les vois bien se qualifier et s'imposer chez eux sur la pelouse d'Anfield. Donc pour moi, ce sera une victoire de Liverpool qui va chercher sa qualif, côté à 1,58. On reste en Angleterre pour la suite avec des Citizens qui sont assurés de leur qualification. Ils vont toutefois devoir défendre leur première place et en face, Hoffenheim peut encore croire à la 3e. Oui, donc City, c'est la meilleure attaque de Ligue des Champions avec 14 buts marqués cette saison. Hoffenheim, si vous suivez l'émission, je les ai déjà pris plusieurs fois. Vous savez que c'est un peu un de mes paris fétiches. On l'avait pris ce week-end, donc les 2 marques contre Wolfsburg, c'est encore passé. J'avais dit qu'ils étaient à 18 sur 20 pour les 2 équipes marques sur cette saison. Bah, du coup, maintenant, on en est à 19 sur 21. Donc, bon calcul, toi. C'est ça, ouais. J'ai rajouté 1, donc ça, j'arrive encore à le faire. Donc pour Hoffenheim, il y a encore une qualification en Europa League en jeu. Donc ils vont jouer vraiment à fond, ils vont se livrer contre City. Donc je vais reprendre ce même pari qui marche bien. Les 2 équipes marquent. Et ce coup-ci, comme c'est City en face, il y a quand même une superbe cote par rapport à d'habitude. C'est 1,82. Effectivement. Enfin, direction la Turquie, Galatasaray reçoit une équipe de Porto qui est déjà assurée de terminer à la première place du groupe D. Les enjeux seront donc du côté des Turcs qui vont devoir défendre leur 3e place pour ne pas se faire coiffer au poteau par le Lokomotiv. Oui, Galatasaray qui se bat pour l'Europa League. Donc ça va pas être très compliqué. C'est une équipe qui est invaincue à domicile. Ils vont sûrement faire face à des Portugais qui vont venir avec la fleur au fusil parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Donc je vais quand même assurer avec la double chance. Ce sera Galatasaray ou nul côté à 1,25, mais je vois bien les Turcs s'imposer quand même dans ce match. Ok, donc un combi côté à 9 sur Betclic et sachez que pour toute nouvelle inscription, l'opérateur vous propose un bonus de 100 €. En bref, vous misez 100 € sur votre premier pari, vous pouvez tenter notre combi et gagner plus de 800 € et que votre pari soit perdant ou gagnant, vous récupérerez le montant de votre mise en pari gratuit. Pour encore plus de pronos, rendez-vous sur rudesjoueurs.com. Vous y découvrirez des analyses en foot, en tennis, en rugby, en NBA et tout ça gratuitement. Vous pouvez également devenir membre Gold du club VIP Rue des Joueurs en profitant de notre offre de Noël. Rejoignez-nous pendant 1 an pour 59 € qui peuvent se transformer en 24 € puisque pour toute nouvelle inscription, vous recevrez 20 € de cash et 15 € supplémentaires si vous parrainez un ami qui devient membre Gold à son tour. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, donc si vous devenez membre Gold, vous allez avoir accès à plus de 40 pronos exclusifs
par mois. Du cashback chez quasiment tous les opérateurs. Donc en ce moment, c'est 385 € à récupérer si vous vous inscrivez. Et des tournois de poker en totale exclusivité. Donc le mois de décembre est commencé. On a fini fort le mois de novembre. Donc c'est le moment de nous rejoindre. Si vous voulez gagner un peu d'argent pour faire vos cadeaux de Noël, c'est maintenant. On va vous aider. Donc rejoignez-nous. Et par exemple, si vous êtes membre Gold, recevez 5 € de bonus supplémentaires sur BetClick en plus des 100 €. Merci Sylvain pour tes analyses et pour tes pronos. On se retrouve vendredi pour le dernier numéro de la Pronozone de l'année, bien sûr. En attendant, rendez-vous sur rudesjoueurs.com pour participer à notre super Noël. Au total, 13 000 € de cadeaux sont à gagner durant tout ce mois de décembre. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, YouTube et Instagram. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag LPZ. Ciao les joueurs.